En Russie, un nouveau brise-glace nucléaire du projet 2220 nommé Stalingrad a été mis sur cale. Il viendra renforcer la flotte de brise-glace la plus puissante du monde qu'aucun autre pays n'est aujourd'hui en mesure d'égaler. Pendant ce temps, les Américains, désespérant de réussir à construire ne serait-ce qu'un seul brise-glace, se sont tournés vers la Finlande pour obtenir de l'aide. Qu'est-ce qu'ils peuvent réussir et pourquoi Trump a-t-il eu soudainement besoin de rattraper la Russie ? Nous allons en parler ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de lance-flammes TOS-1A Solntsepiok avec protection anti-drone modernisée a été livré aux troupes. Une nouvelle unité de production a été lancée à l'usine aéronautique d'Irkoutsk et Koldingstan a commencé la production de complexes de meulage à 5 axes pour l'industrie aéronautique. La société russe Konitivny Pilot a développé le premier robot national doté d'intelligence artificielle pour l'analyse express. Rostec a lancé la production en série de systèmes de surveillance intelligents pour drones d'attaque. À Ulyanovsk, la production d'autobus à plancher surbaissé a été lancée. À Kaliningrad, la production d'un nouveau modèle de camion-benne de chantier. À Moscou, la production de tomographes. Et à Yuzhno-Uralsk, la production de produits électrotechniques. Le 5 décembre 1957, à Leningrad, le premier brise-glace nucléaire au monde a été mis à l'eau. Il a reçu le nom de Lénine et est devenu le tout premier navire de surface au monde doté d'une installation nucléaire. Déjà à cette époque, le pays était confronté à la tâche de maîtriser la route maritime du Nord, qu'il était impossible de franchir sans une puissante escorte de brise-glace. Le 17 août 1977, le brise-glace nucléaire Arktika est devenu le premier navire de surface de l'histoire à atteindre le pôle Nord. Depuis, notre supériorité reste incontestée, car seuls nous possédons des brise-glaces nucléaires dans le monde. Mais les ingénieurs russes ne se sont pas longtemps reposés sur les lauriers soviétiques. Le 21 octobre 2020, la flotte a accueilli un tout nouveau brise-glace nucléaire, l'Arktika, du projet 22220 devenu le navire principal de la série. Ce magnifique navire mesure 173 mètres de long grâce à ses 2 réacteurs. Rythme de Sand, il peut briser la glace jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Il a été le premier et ce n'était que le début. Outre le brise-glace principal du projet, 3 autres géants sont en service. Sibérie, Oural et Yakoutie. 2, Tchoukotka et Leningrad, sont en construction. Stalingrad vient d'être posé. La construction du brise-glace Rossia continue au chantier naval Zvezda. Nous avons déjà 42 brise-glaces en service, y compris ceux qui ne sont pas nucléaires. Et par ce nombre, nous sommes également en première position devant tous les autres pays réunis, avec 41 brise-glaces en exploitation. Cela trouble toujours les pays de l'OTAN, surtout les États-Unis. Du niveau. Il y a des gens qui sont encore convaincus que les Américains détiennent le leadership dans tous les domaines technologiques. Et si jamais ils prennent du retard quelque part, ils peuvent facilement rattraper ce retard en peu de temps. Bien sûr, c'est un mythe. Déjà en 1984, un rapport a été publié aux États-Unis sur la nécessité de commencer d'urgence le développement et la construction de nouveaux brise-glaces, même s'ils ne sont pas nucléaires. Depuis, plus de 40 ans se sont écoulés et voici le résultat. Aujourd'hui, la garde côtière américaine ne dispose plus que d'un seul brise-glace diesel électrique, le Polar Star, construit en 1976, et récemment ils ont acheté à un propriétaire privé un navire auxiliaire d'occasion, le Storis. Il vaut la peine d'en parler plus en détail, car c'est très instructif. À l'origine, on se pense, le Storis s'appelait Aivik, et c'était un navire de soutien technique pour l'extraction pétrolière offshore, mais il a été conçu de manière particulièrement malheureuse. Même avec une légère agitation de la mer, l'eau submergeait la poupe et pénétrait dans le système de carburant, ce qui mettait les moteurs hors service. Un jour, alors qu'il remorquait une plateforme pétrolière, le navire fut surpris par une tempête. Le câble céda, la plateforme fut projetée contre les rochers, et l'Aivik perdit de la vitesse à cause d'une panne de moteur.
Suite à cela, les pétroliers ont refusé ses services et le propriétaire a cherché un nouvel acheteur qu'il a finalement trouvé chez les gardes-côtes américains. À son honneur, il faut dire qu'elle a refusé jusqu'au bout d'acheter cette épave inutile et bonne à rien. Mais l'ancienne société propriétaire a réussi à faire pression sur la Chambre des représentants pour forcer la vente et à obliger les gardes-côtes à acheter le malheureux Eivik. Maintenant, le navire a été repeint, il a changé de nom pour effacer l'ancienne honte, mais ils ne savent pas quoi faire ensuite. Il n'est pas adapté au travail réel. Cependant, on ne peut pas dire que les Américains n'essaient pas de résoudre le problème. Voici une autre histoire édifiante pour vous. Son premier mandat présidentiel. Donald Trump a annoncé bruyamment que le retard serait comblé et a lancé un programme de construction de 3 nouveaux grands brise-glaces non nucléaires, Polar Security Cutter. Comparés à nos géants nucléaires, ils sont 1,5 fois plus petits en taille et en déplacement. Mais cela n'est vrai qu'en théorie. En pratique, après 6 ans, aucun d'entre eux n'a même commencé à être construit. Mais le coût du projet a déjà été multiplié plusieurs fois. Même en utilisant le projet allemand Polarstern 2 comme base, il n'a pas pu être transformé en quelque chose d'utilisable. Le processus a été retardé par des erreurs de modélisation, puis il s'est avéré qu'aux États-Unis, la compétence pour travailler certains alliages d'acier résistants avait été perdue. Selon les prévisions les plus optimistes, le premier brise-glace sera prêt d'ici la fin de la décennie. Mais peu de gens y croient. Lors de son second mandat, Donald Trump a déclaré publiquement que cette fois, le retard sur la Russie serait certainement comblé et a ordonné la construction de 48 brise-glaces d'un coup, mais il a ensuite reconnu qu'il serait impossible d'y parvenir par ses propres moyens. Il a donc signé un mémorandum avec la Finlande pour qu'elle construise 4 brise-glaces pour les États-Unis et forme ensuite les chantiers navals américains à leur fabrication. Notons aussi qu'il ne s'agit pas ici de brise-glaces nucléaires. C'est pourquoi d'écran, on ne comprend pas encore très bien comment Donald Trump compte rattraper la Russie, car la Russie ne s'arrête pas non plus sur ses acquis. Nous construisons aussi des brise-glaces militaires, en plus des civils. L'un d'eux, le navire de patrouille de classe Glace Ivan Popanin du projet 23550, a récemment été intégré à la flotte et a effectué ses premiers tirs d'artillerie d'entraînement dans les conditions de l'Arctique. La question principale est « Pourquoi nous et les Américains avons-nous besoin de tant de brise-glaces ?» La Russie, tout est au clair. Nous possédons le plus grand territoire arctique et les brise-glaces sont nécessaires pour escorter les convois de navires à travers les glaces de la route maritime du Nord. Cela permet d'approvisionner nos villes arctiques ainsi que de gagner de l'argent grâce au transit de marchandises de l'Asie vers l'Europe. Le volume de fret sur la route maritime du Nord augmente chaque année, malgré les sanctions. Mais pourquoi les Américains ont-ils besoin de brise-glaces ? Bien sûr, ils veulent avoir la possibilité, avec le bloc de l'OTAN, de déployer des troupes contre nous. Des possibilités, quelles possibilités ? Quelles possibilités ? Quelles possibilités ? Quelles possibilités ? Quelles ? Je voulais être à l'intérieur des membres du contractant, dans les magasins et la prédiction de Roudam. J'écrirai l'inaccessible El Dominico. Nous montrons comment manipuler les prix et sanctions, et le prix de l'essence dans les stations-service aux États-Unis reste traditionnellement l'un des facteurs importants de la lutte politique interne. C'est pourquoi il faut, sinon augmenter la production, du moins éviter qu'elle ne s'effondre. C'est là que les brise-glaces seront utiles. Pour exploiter les gisements du plateau continental, le processus est déjà lancé. L'équipe de Donald Trump a proposé, pour la première fois depuis des décennies, d'accorder des licences pour exploiter des gisements pétroliers sur les plateaux continentaux, y compris toute la côte de l'Alaska. Auparavant, l'administration de Joe Biden avait interdit ce type de forage pour des raisons de protection de la nature. L'orientation politique a changé et honnêtement, il n'y a plus de choix. Voici la principale raison de la volonté fébrile du président américain Joe d'obtenir à tout prix une flotte de brise-glaces. Nous ne pouvons qu'avoir de la compassion. Ce n'est ni rapide ni facile. Mais pourquoi devrions-nous avoir de la compassion pour lui ? Lors d'une rencontre mémorable en Alaska, la Russie aurait proposé d'utiliser ces brise-glaces dans des projets communs, sur notre territoire et celui des États-Unis. Or,
Mais apparemment, certains facteurs bloquent encore une telle coopération. Eh bien, nous continuerons notre travail, car nous savons le faire rapidement et professionnellement. Le reste n'est pas si important pour nous. Nous vous tiendrons informés des événements dans les prochaines éditions.